Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner quelles sont toutes mes petites techniques qui font que j'ai toujours des notes supérieures à 8,9, voire parfois ça peut monter à 10 sur 10 dans mes appartements que je loue en location courte durée. Alors il faut savoir que moi déjà, mes locations courte durée, je les loue uniquement sur Booking et sur Airbnb. Alors évidemment, je pourrais les louer sur plein d'autres sites, mais déjà je suis quasiment 100% plein en les louant sur ces deux plateformes-là. Donc ça me suffit amplement. Ce que je peux vous dire par là, c'est que sur Airbnb et sur Booking, à la fin, lorsque votre locataire saisonnier est parti, eh bien en général 48 heures après, on leur envoie une enquête de satisfaction qui va déterminer la note que vous allez avoir pour votre appartement. Et moi, il faut savoir qu'au tout début, lorsque j'ai commencé, j'étais pas formé, j'en savais rien et tout, j'étais pas forcément un grand adepte de ça. Eh bien, je me suis chopé des très mauvaises notes, parfois même des 6, parfois des 5, parce qu'il manquait des choses qui étaient essentielles pour les vacanciers, qu'il n'y avait pas dans mes appartements. Donc aujourd'hui, j'ai un petit peu décortiqué les choses et en fait, il y a 8 critères. 8 c'est comme ça, 8 critères pour vous, pour noter un appartement sur Booking. Premier critère, c'est la propreté. Là, effectivement, c'est intransigeant. Vous ne devez pas avoir un poil de poussière. Tout doit être nickel, pas de taches sur les draps. Tout propre partout. Il y a même des gens qui vont aller voir au-dessus des armoires, savoir s'il y a de la poussière ou pas. Ça doit être absolument impeccable. C'est très facile au niveau propreté d'avoir 5 sur 5. Il faut savoir que chaque ratio est noté à 5 étoiles, donc c'est soit 0 soit 5 étoiles. C'est très facile d'avoir 5 étoiles en propreté, il suffit juste d'être un petit peu vigilant. Ensuite, il y a le confort. Au niveau du confort, il ne faut surtout pas mégoter sur lésiner sur le matelas et les oreillers. Il ne faut pas prendre le premier prix de chez Ikea, je vous le déconseille très fortement. Et au niveau des canapés, des fauteuils que vous mettez, prenez des choses confortables. Et le mieux, c'est tout simplement, vous les essayez. Lorsque vous allez chez Ikea ou chez Alinea ou chez n'importe quel marchand de meubles, essayez du mobilier pour mettre dans votre location. Essayez-les, voyez si vous seriez capable de vous asseoir peut-être 2-3 heures tous les jours là-dedans. Si oui, eh bien c'est forcément que ce mobilier est confortable et il faut le mettre. Il faut mettre un écran télé qui soit agréable, il faut mettre des meubles qui soient harmonieux. Il faut surtout ne pas hésiter à recourir aux compétences d'un architecte d'intérieur qui lui saura vous aiguiller. Et franchement, renseignez-vous, mais vous verrez que ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher et surtout ça vous garantira des bonnes notes. Ensuite, il y a la situation géographique. Alors la situation géographique, à la rigueur, c'est peut-être celle sur laquelle vous allez peut-être pouvoir le moins jouer. Moi par exemple, je sais que mes appartements ne sont pas... Alors, ils sont bien situés, mais c'est pas forcément ce que je recherche le plus. Moi, ils sont tous situés dans des stations balnéaires du sud de la France, mais ils sont pas en front de mer. Je sais que les gens, souvent, ils recherchent du front de mer. En revanche, ils sont plutôt en centre-ville, à proximité des commerces et de toutes les commodités. Je privilégie ça. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est 2 à 3 fois moins cher au prix du mètre carré en centre-ville, plutôt qu'en front de mer. Et souvent c'est en situation géographique où j'ai entre 3 et 4 étoiles et où je n'ai pas les 5 étoiles. Après, il y a tout ce qui est équipement. Tout ce qui est équipement, ce que moi je fais, c'est que je mets évidemment du matériel qui est design. Je veille à ce que tout le temps ce soit neuf. Donc je renouvelle tous les 2 ans le matériel électroménager, à l'exception de la télé qui, elle, peut faire bien plus longtemps. Mais il faut que la cafetière soit récente, il faut que la bouilloire soit récente, il ne faut pas qu'il y ait de traces de tartre ni de calcaire, il faut que tout soit absolument nickel. Il faut, si vous voulez, que le vacancier ait l'impression d'être, à chaque fois lorsqu'il rentre, d'être la première personne à arriver. C'est comme, imaginez-vous, vous arrivez dans un hôtel, il est tout beau, il sent encore la peinture fraîche, et bien vous êtes honoré d'être le premier client de cette chambre. C'est toujours beaucoup plus agréable. Au niveau des équipements, donc soyez vraiment à la pointe. Au niveau du personnel, alors moi, pour ma part, au début, je m'occupais moi-même de faire les entrées-sorties. Aujourd'hui, c'est une personne qui vit sur place qui s'en occupe parfaitement. J'ai eu des problèmes avec une précédente personne. La personne qui est en place, elle sait très bien que c'est aussi à son avantage d'avoir des commentaires de satisfaction de la part des clients qui sont reçus dans mes appartements, et elle les reçoit comme si elle les recevait chez elle, comme si elle recevait de la famille, et ça se passe vraiment très bien. Donc moi, je vous conseille vraiment de recourir à une personne de confiance qui est payée en chèque emploi-service. Ça se passe vraiment très facilement et très très bien. Ensuite, il y a la note pour le rapport qualité-prix. Donc là, évidemment, si en général tout n'y a plus dans l'appartement, il est normal que le rapport qualité-prix soit très très bon.
Et ensuite, il y a une note aussi sur la connexion Wi-Fi. Moi, il faut savoir que l'appartement auquel je pense actuellement, il est loué dans l'immeuble pour lequel il y a une colocation juste au-dessus. C'est le même Wi-Fi qui est disponible pour les colocataires ou pour l'appartement qui est loué en location courte durée. Eh bien, ça se passe très très bien. Je veux dire, tout le monde se connecte au Wi-Fi. C'est un code qui est très très simple. C'est un code à 4 chiffres et ça se passe vraiment très très bien. Tout ça pour vous dire que je mets aussi des petites attentions en plus. Par exemple, si vous avez une personne qui vient pour 7 jours avec un couple, par exemple, donc c'est 7 jours à 2 personnes, eh bien, je leur laisse dans la Nespresso 14 capsules de café, comme ça, ils ont chacun 2 cafés, enfin, pas chacun, mais ils ont chacun un café par jour, et ce sont des petites attentions, ils sont très très contents de voir ça, et ce sont des capsules Nespresso, ce ne sont pas des capsules marque pouce levé ou marque distributeur, non, ils ont du Nespresso, ils ont différents types, vous savez, Capriccio, Livanto, etc. Ils ont différents types. Et ils ont également une petite bouteille. Alors, c'est pas du champagne. Avant, je mettais du champagne. Aujourd'hui, je mets du mousseux de Bandol parce que ça coûte 4 à 5 euros la bouteille. Ça coûte beaucoup moins cher que du champagne. Mais ça fait quand même l'effet champagne qui est là dans un seau avec des glaçons et des flûtes. Lorsque les gens arrivent, ils sont en vacances. Je peux vous garantir que cette petite attention qui coûte juste 4 euros, eh bien, elle reste juste à la fin. Également, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est la veille de leur départ, eh bien vous les appelez, vous leur demandez qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'appartement, est-ce que ça leur a plu, etc. Et à la fin, avant de partir, vous les voyez, enfin moi c'est pas moi qui les vois, mais je demande à la personne qui s'en occupe d'aller les voir. Et je vous dis, si la bouteille de champagne vous a plu, eh bien je vous en offre une autre. Et c'est la garantie d'avoir de très très bons commentaires. Alors, je suis d'accord avec vous, peut-être que vous les achetez un petit peu, mais bon, c'est comme ça que ça marche, c'est les petites attentions. Et croyez-moi, si votre appartement a pas mal de défauts, eh bien, cette petite attention à la fin, d'appeler les gens la veille de leur départ, et également de leur offrir une petite bouteille de mousseux, eh bien, je peux vous garantir que ça vous assure d'excellentes notes à la fin. Chers investisseurs intelligents, cette vidéo est terminée. Je vous dis comment avoir les maximum de notes. Moi, c'est pas compliqué en mettant juste ce que je vous dis là en place. Mes notes, elles sont passées d'une moyenne de 6 à une moyenne de 9. Donc 9 sur 10, je peux vous garantir que vous êtes classé dans les meilleurs appartements parce que voilà, comment est-ce que ça fonctionne? Moi-même, quand je loue sur Airbnb ou sur Booking un appartement, je clique par zone géographique et puis je sélectionne par meilleure note. Si c'est dispo, je prends tout de suite. C'est aussi simple que ça. Donc, chers investisseurs intelligents, maximisez vos notes dans vos locations courte durée parce que c'est ça qui va faire que vous allez avoir un taux de remplissage qui va être maximal. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!